Est-ce que tu savais qu'au Maroc, il existait des aides qui te permettaient de récupérer jusqu'à plusieurs millions de dirhams en subvention et parfois même de ne payer aucun impôt pendant 5 ans? Et tout ça sans passer par un seul crédit bancaire. C'est réel, c'est le Maroc et je vais te montrer exactement comment ça marche, Inch'Allah. Dans cette vidéo, on va passer en revue les aides disponibles aujourd'hui dans le royaume, que tu sois marocain ou étranger et que tu souhaites monter un projet ici. Je vais te donner les chiffres clés, les conditions principales et des exemples concrets. À la fin, tu sauras exactement quelles aides existent, combien elles représentent et si elles peuvent s'appliquer à ton cas. Et on commence avec la première partie, les aides à l'investissement. La charte de l'investissement, c'est la grande réforme entrée en vigueur fin 2022. Concrètement, l'État te verse une prime d'investissement de base de 5% du montant de ton projet. Et ça peut grimper avec des bonus. Plus 10% si tu t'installes dans une région prioritaire. Par exemple, si tu vas en dehors de Casa ou Rabat pour un peu stimuler les petites villes entre guillemets. Plus 5 à 10% selon le secteur, industrie, tourisme, énergie renouvelable, etc. Et même un bonus emploi si tu crées un certain nombre de postes. Exemple concret, tu montes une usine ou un hôtel avec un budget de 10 millions de dirhams. Selon la zone et ton secteur, l'État peut t'accompagner à hauteur de 2 à 3 millions de dirhams de subventions directes. Oui, c'est énorme. Et si tu veux profiter de la charte de l'investissement et de manière générale de toutes les aides dont je vais te parler à l'investissement, ton premier réflexe sera d'aller pousser la porte du CRI de ta région. En clair, ce sont des guichets uniques qu'on retrouve dans chaque région du Maroc. Leur boulot, c'est d'accompagner les porteurs de projets comme toi, de recevoir ton dossier et surtout de te connecter aux bonnes administrations, de faire le lien. Et crois-moi, ils sont vraiment bons pour ça. De toute façon, comme pour chaque aide que je vais présenter dans cette vidéo, je te mettrai dans la description les différentes sources et le lien également de ces centres régionaux d'investissement appelés CRI. La seconde aide dont je vais te parler est très récente et ça m'étonne que peu de gens en parlent. Go Siyaha. J'en ai parlé sur mon compte Instagram la semaine dernière. Le projet Go Siyaha Spécial Tourisme, c'est un programme lancé par Maroc PME. Et c'est énorme pour tous ceux qui veulent ouvrir un hôtel, un riad, une agence de voyage ou même des activités nautiques. En réalité, si tu as un projet qui s'approche un peu du tourisme, vois avec ton expert comptable si tu ne peux pas en bénéficier. Il y a deux volets. Le premier, c'est l'assistance technique. L'État prend en charge jusqu'à 90% du coût d'une étude de marché, d'un plan d'aménagement ou d'une expertise. Concrètement, pour faire simple et pour que tu comprennes, ça veut dire que si tu dois payer une étude de marché, faire venir un cabinet d'architecte pour dessiner ton projet ou même payer un expert qui va t'aider à structurer ton business, eh bien l'État peut régler jusqu'à 90% de la facture. Toi, tu ne payes que les 10% restants. Le deuxième volet concerne les primes d'investissement. Là, ça va dépendre un peu du type de projet. Par exemple, pour un projet d'animation touristique, un parc de loisirs, activités de loisirs, etc. Eh bien, si ton projet coûte environ entre 1 et 10 millions de dirhams, tu vas pouvoir toucher une prime allant jusqu'à 35% du montant investi. Pour un projet d'hébergement lié à l'animation, par exemple un riad ou un petit hôtel avec activité touristique, la prime est de 30%. Et pour certains projets verts ou éco-responsables, la prime peut-elle monter jusqu'à 40%. Mais uniquement dans des cas précis, souvent quand l'investissement est inférieur à 10 millions de dirhams. Donc ce n'est pas un pourcentage unique pour tout le monde. Ça va varier selon ton secteur, selon ton type de projet. Encore une fois, moi je te donne des clés, des premières infos. Mais si vraiment tu veux te lancer, la consultation d'un expert comptable est obligatoire et bien sûr du CRI dont je t'ai parlé juste avant. C'est vraiment eux qui vont t'aider à passer la deuxième. Petit exemple concret, si tu rénoves un riad dans le cadre de l'hébergement touristique associé avec un projet entre 1 et 10 millions de dirhams, tu vas pouvoir toucher une prime entre 30 et 35%. Donc sur 1 million de dirhams de travaux, la subvention pourra être autour de 300 000 à 350 000 dirhams dans ce cas précis. Tu commences à comprendre, c'est vraiment de l'argent réel et encore une fois, ce n'est pas des crédits, ce sont des subventions. Tu n'as pas besoin de les rembourser. Maintenant, on va parler d'aides de type exonération. Ce ne sont pas des subventions directement dans ta poche, mais quand tu sais combien tu peux payer en impôts, ça peut être encore plus fort. Casablanca Finance City. Alors ça, c'est plus spécifique, mais c'est aussi très puissant. CFC, c'est un statut reconnu à l'international qui transforme Casablanca en hub africain pour la finance, les services et les sièges régionaux. Concrètement, si tu crées une société agréée CFC, donc il faut avoir le statut, tu vas bénéficier de 0% d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans. En bonus du statut CFC, les entreprises ont pour les opérations en devises, donc les imports-exports, achetés en euros, etc., ils ont une liberté renforcée
renforcés pour gérer les avoirs étrangers, les frais d'assistance technique, etc. C'est hyper important quand tu fais des affaires avec l'étranger ou que tu fais de l'import-export. Et qui peut en profiter? Eh bien, des sociétés dans la finance, le conseil, l'audit, l'ingénierie ou des sièges régionaux de groupes internationaux. Bon, là, c'est pour les grosses têtes, mais les secteurs précédents, ça peut te concerner. L'aide suivante concerne les zones d'accélération industrielle, les ZAI. Ce sont des zones spécialisées où l'État offre de forts avantages fiscaux pour attirer les entreprises. Par exemple, si tu crées une usine dans une ZAI et tu ne paies aucun impôt sur les sociétés pendant 5 ans encore une fois. Ensuite, au lieu des taux habituels élevés, tu auras un taux réduit aux alentours de 15%, selon bien sûr la date de création et les règles en vigueur parce que ça change quand même régulièrement. Des zones comme Knitra avec l'Atlantic Free Zone, Souss-Massa ou Tanger Tech sont des bons exemples de ces zones d'accélération industrielle. Les infrastructures sont prêtes, il y a la proximité avec les ports, il y a des services d'import-export, etc. Encore une fois, le CRI te sera un excellent guichet d'information. Je te donne les premières infos. Si tu veux passer à l'action, tu vas devoir aller sur le terrain. On a vu les subventions, on a vu les exonérations. Eh bien, sache qu'il y a aussi les aides à l'emploi si tu veux recruter et développer ton entreprise, surtout quand on sait que le coût de l'emploi au Maroc est quand même inférieur en Europe. Donc, ça peut être intéressant si tu veux ouvrir un siège ou une filiale ici. Le premier, c'est le programme Tahfiz. C'est tu crées une société et tu vas embaucher des salariés. Tu auras une exonération d'impôt sur les revenus pendant 24 mois sur les salaires, dans la limite de 10 000 dirhams par mois et par salarié. L'État va prendre en charge la part patronale CNSS, c'est la sécurité sociale marocaine, pendant 24 mois aussi, pour un maximum de 10 salariés. Exemple concret, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Tu vas recruter 5 personnes avec des salaires à 6 000 dirhams. Ça va faire environ 50 000 dirhams de charges économisées par mois. Sur 2 ans, ça va représenter plus d'1 million de dirhams d'économie. Quand tu débutes ton activité et que tu recrutes tes premiers salariés, c'est une vraie aide à ne pas négliger quand tu en as connaissance. Le plus important en tout ça, c'est de connaître et d'en parler avec son expert comptable ou avec le CRI. Malheureusement, si tu ne fais pas les démarches, eh bien, tu ne vas pas profiter de ces différentes aides. Voici le programme suivant, Aouraj 2. La seconde aide à l'emploi, c'est le programme Aouraj 2. Celui-ci est beaucoup plus simple à comprendre. Tu vas embaucher quelqu'un en CDI d'au moins 1 an et l'État va te verser tout simplement une prime de 1500 dirhams par mois pendant 9 mois. Encore une fois, ce n'est pas énorme, mais sur 10 embauches, ça fait déjà plus de 135 000 dirhams d'aide. Petit passage sur les régimes simplifiés, on va parler rapidement de l'auto-entrepreneur, j'en ai fait des vidéos dédiées, mais si tu veux commencer petit, le statut auto-entrepreneur reste le plus simple. Tu déclares ton chiffre d'affaires, tu payes un impôt très faible, en général 1% notamment pour les services, tu es exonéré de taxes professionnelles pendant 5 ans. Ça te donne aussi la couverture sociale, la CNSS dont je te parlais avant, retraite et assurance maladie. Par contre, attention, en auto-entrepreneur, tu n'as pas le droit aux allocations familiales. Ces allocations sont réservées aux salariés déclarés et non aux indépendants. Partie importante pour les entrepreneurs du web qui me suivent, tous ceux qui bossent dans les services externalisés, les call centers, l'informatique, graphisme, support client, etc. Le Maroc a un régime spécial dit offshoring. Si tu crées une société agréée dans ce cadre, c'est encore une fois, c'est avec ton comptable qu'il va falloir le faire, et plutôt expert comptable, tu auras une exonération totale d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans. C'est une niche très forte et beaucoup de gens l'utilisent ici pour les Marocains du monde qui veulent rentrer au pays ou bien pour les étrangers qui veulent s'implanter ici. Pendant longtemps, il y a eu des rumeurs sur la suppression de cette exonération et pour le moment, écoutez, elle est toujours en vigueur et accessible, donc vous pouvez en profiter. Si jamais ça venait à changer, vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo et c'est pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne pour ne rater aucune info sur le Maroc. Souvent, quand on entend parler de subventions, d'aides, on pense tout de suite à des crédits bancaires avec des taux préférentiels, alors que non, au Maroc, il existe de vraies aides, des primes, des exonérations, des subventions, mais il faut savoir les demander, il faut savoir monter un dossier et puis surtout, il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, tu ne pourras pas en profiter. C'est aussi pour ça que je conseille toujours de prendre un expert comptable. Sans dénigrer les comptables marocains, ils seront bien plus compétents pour vous accompagner sur ce type de prestations. Ça vous fera économiser de l'argent sur le long terme. Enfin, pour finir, consultez toujours le CRI de votre ville et je vous mettrai encore une fois le lien en description avec tous les CRI du Maroc. C'est important avant de lancer quelques projets que ce soit. Je dis vraiment ça pour votre bien, surtout que c'est gratuit. Leur rôle est là pour vous aider, pour que votre projet soit mené à bien et pour vous connecter avec les bonnes administrations et surtout les bonnes personnes. Je vous souhaite sincèrement de réussir, Inch'Allah, dans tout ce que vous entreprendrez. Le Maroc a aussi besoin de vos cerveaux, de nos cerveaux. Alors si vous comptez rentrer dans le pays, n'hésitez surtout pas à entreprendre, Inch'Allah, qu'Allah vous accorde une réussite totale ici-bas et dans l'au-delà. Pour vous aider dans votre vie marocaine, je vous laisse avec les 9 erreurs à ne pas commettre quand on arrive ici. Je vous dis à tout de suite sur cette vidéo. C'était Walid, bienvenue au Maroc. Assalamu alaikum.